Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à de gros problèmes et à d'énormes tempêtes. Peut-être que votre cœur a peur des pressions de cette vie. Alors, je vous le demande, ne laissez pas ce message, écoutez jusqu'au bout. Jéhovah, notre Dieu, nous parle de plusieurs manières, par la Bible, par quelqu'un, par la prédication ou même par un message. Peut-être que dans ce message basé sur la Bible, vous trouverez les mots ou les réponses que votre cœur cherche. Je veux commencer par dire quelque chose d'incroyable qui vous fortifiera pour cette journée. Dieu a préparé un avenir merveilleux pour chacun de nous. Il ne veut pas que rien nous empêche de réaliser ce qu'il a préparé avec tant de soin. Dieu nous a laissé de nombreuses promesses, des promesses de vie, de paix, de prospérité, de santé et de bonheur durable. Mais Dieu a un ennemi, qui est aussi notre ennemi, et il fera tout pour nous empêcher de suivre le chemin qui nous mène à réaliser ces merveilleuses promesses de Dieu. Chaque fois que nous progressons et avançons dans la volonté de Dieu pour nos vies, le diable essaiera de nous attaquer pour nous faire reculer. Ce que le mal utilise le plus pour nous arrêter s'appelle la peur. C'est l'un des plus grands stratagèmes de Satan. Le diable apporte la peur pour tenter de nous empêcher de progresser. Il veut que nous ayons peur des circonstances, de ce que pensent les autres. Il veut que nous nous concentrions sur ce petit mot « et si j'échouais, et si je me ridiculisais, et si Dieu ne me pardonne pas, et si les autres ne m'acceptent pas, et si je n'en suis pas capable, et si je ne le mérite pas ?» Et ainsi de suite. Beaucoup d'entre nous se poseront parfois ces questions. Je peux dire que nous serons tous coincés, à un moment donné, à réfléchir à la manière dont nous allons avancer malgré nos peurs. Parce que ce sentiment, la peur, à un moment ou à un autre, nous concerne tous. Et dans ces moments-là, nous avons tendance à rester immobiles. Et voilà le problème, nous ne pouvons pas nous arrêter. Si nous attendons que ces sentiments de peur s'apaisent avant d'avancer, nous ne ferons jamais le premier pas. Cependant, si nous faisons confiance à Dieu, étape par étape, nous pouvons apprendre à affronter nos peurs et jouir d'une bien plus grande liberté. À un certain moment de ma vie, j'ai réalisé que même si je ne pouvais pas contrôler ma peur, je pouvais l'empêcher de me contrôler. Honnêtement, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas appris cette leçon. Mon cher frère ou sœur, dans les moments de la vie où tu es sans réponse ou confronté à des changements inattendus, apprends à ne pas te laisser guider par les émotions et les sentiments. Au lieu de cela, avec l'aide de Dieu, faites de votre mieux pour affronter la peur de front, même lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité ou en insécurité. Lorsque la peur nous attaque, notre premier réflexe est de vouloir fuir, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes sur un bateau dans l'océan et que, tout à coup, une tempête apparaît, forte et menaçante. Les vagues commencent à faire bouger le bateau. Quelle est la première réaction que nous avons? C'est vouloir retourner dans un refuge sûr, loin de la tempête. Mais c'est à ce moment précis que Dieu, notre capitaine expérimenté, nous encourage à ne pas arrêter le voyage. Il nous dit, ne vous arrêtez pas maintenant, continuez à avancer. Ainsi, il nous motive à traverser les eaux troubles, confiant que le calme nous attend de l'autre côté. Peut-être que vous, mon frère ou ma sœur, êtes dans une tempête aujourd'hui. Peut-être que vous avez peur. Alors s'il vous plaît, continuez à écouter ce message. Je veux vous parler d'un exemple qui peut vous aider, l'exemple de l'ancien peuple d'Israël. Dans la Bible, les Israélites sont un excellent exemple de personnes qui ont dû faire face à leur peur. Dans l'Ancien Testament, Dieu les a fait sortir d'une terrible vie d'esclavage vers une terre promise. Cependant, ils se sont vite retrouvés dans une situation différente et terrifiante. Ils se retrouvèrent devant la mer Rouge et derrière l'armée de Pharaon. Lorsque les Israélites ont vu leur dilemme, ils ont pensé qu'il valait mieux retourner à une vie d'esclavage plutôt que d'affronter l'inconnu. Ils préféraient retourner à leur vie antérieure, même si elle était misérable. C'est parce qu'ils avaient peur. Écoutez, ils voulaient retourner à une vie d'esclavage et de terribles souffrances parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. J'adore ce que Jéhovah a dit à travers Moïse alors que les Israélites étaient là, piégés, apparemment coincés entre deux obstacles. Moïse a dit, comme c'est le cas dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13, « N'ayez pas peur. Tenez bon et voyez le salut que Jéhovah effectuera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Écoutez, Dieu a dit, « N'ayez pas peur, parce qu'il savait qu'ils étaient en détresse, qu'ils voulaient fuir, parce que c'est ce que nous faisons lorsque nous cédons à la peur. Nous voulons toujours fuir alors que nous devrions souvent nous affronter. Si vous traversez des moments difficiles, vous avez peut-être dit, tout ce que je voulais en ce moment, c'était disparaître. Ai-je déjà dit ça?
c'est normal de penser ainsi, mes chers frères et sœurs. Même David, le roi David, a dit cela alors qu'il était persécuté. Il dit dans les Psaumes, chapitre 55, versets 6 et 7, « Si seulement j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais au loin. » Si vous ressentez cela, ce n'est pas grave, c'est compréhensible. Mais sachez que Dieu veut que vous affrontiez cette peur, et il est à vos côtés pour vous aider. Dieu voulait que les Israélites avancent vers l'inconnu, vers ses promesses, vers la terre promise. Dieu voulait qu'ils soient tellement fatigués de l'esclavage qu'ils soient prêts à lui faire confiance et à faire ce qu'il dit, quelle que soit la situation. Remarquez ce que Jéhovah a dit, tenez bon. C'est intéressant parce que lorsque l'émotion de la peur nous submerge et que notre esprit pense à des choses folles après les autres, nous avons vraiment juste envie de nous enfuir, n'est-ce pas? Mais la première chose que nous devons faire est ce que Dieu nous commande, rester ferme. Nous devons mettre nos émotions de côté et nous demander, que me dit Dieu, dans sa parole, la Bible, dans ces circonstances, dans cette situation. Les Israélites faisaient face à la mer Rouge, confiant que Dieu leur permettrait de traverser les eaux. Et ils l'ont fait, surmontant la peur et avançant vers la terre promise. Peut-être êtes-vous dans cette position en ce moment, vous sentant coincé. C'est comme si vous étiez entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, et toutes vos émotions vous rendent fou. Si tel est votre cas, ne vous enfuyez pas, courez vers Dieu, recevez de Dieu la sagesse et les conseils contenus dans sa parole. Alors faites ce qu'il vous dit de faire dans sa parole, les Saintes Écritures, la Bible. Et grâce à beaucoup de prières, le Saint-Esprit vous guidera dans la prise de décision. Mais n'oubliez jamais, Dieu est toujours à vos côtés et il veut que vous avanciez, que vous affrontiez la peur, que vous teniez bon même face à l'inconnu, car il vous guide et vous conduit parce que vous êtes sa brebis et il est votre berger. Demandez à Dieu du courage. En faisant cela, en lui faisant confiance, vous le verrez vous ouvrir la voie pour surmonter cette peur et réaliser les promesses qu'il a préparées pour vous. J'espère que ce message vous a parlé, à votre cœur. Si oui, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce message. Je souhaite que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que sa paix soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu te bénisse.